Attends 2 secondes, je suis pas prête, t'es pas prête, stylé ton suite. Je dis mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Il a tout pété. Oh, l'enfer! Parce qu'il y en a, ils arrivent quand même à faire des dingueries. Hein. Il y en a, ils arrivent quand même à te faire avec des pieds de biche, ils te démontent une fourche. Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode du Factory Tour. Aujourd'hui, on est accueilli chez BenMX. BenMX, c'est un préparateur de suspension, un vendeur de pièces détachées, une personne qui rayonne vos roues si vous en avez besoin. Donc il nous a accueillis aujourd'hui gentiment chez lui pour nous présenter son atelier qui est directement dans son sous-sol à domicile. Il va nous présenter tout ça. Ben, merci de nous accueillir chez toi. C'est vrai qu'à notre arrivée, on a tout de suite été surpris et puis on a vachement aimé les lieux parce qu'on sent que ça respire l'authentique et voilà, on va dire, j'ai envie de dire l'artisanat français. Et j'aimerais que tu nous présentes rapidement un peu qu'est-ce que c'est BenMX pour toi. BenMX, c'est d'abord un site internet, un large choix de pièces neuves. C'est surtout basé sur le technique. Donc il n'y a pas de bottes, il n'y a pas de casque, Voilà. c'est que par exemple keychain, poignée, levier, Exactement. guidon, repose-pied, voilà. Tout ce qui est consommable et optimisation de la moto. Ok, t'es multimarque ou t'es un peu spécialisé vers certaines marques? Non, alors japonais et autrichien, donc Kawa, Suziam, KTM, Husqvarna et GazGaz, bien sûr. Ok, donc si jamais vous avez envie d'acheter l'une des pièces et que vous avez vrillé un guidon ou un levier, vous pouvez aller sur le site internet, du coup c'est benmx.fr. Tout à l'heure, tu m'expliquais que tu avais fait une formation pour te spécialiser, parce qu'avant tu n'étais pas un préparateur suspension, avant tu faisais, tu faisais le reconditionnement. Voilà. Ok, tu faisais du reconditionnement de suspension. D'amortisseurs, de fourches, voilà. Sans aller dans la modification de seating en fait. Je m'occupais de l'entretien en fait classique. Formé en fait, j'étais à Nogaro à l'école de la performance pendant 2 mois et demi et donc j'ai fait une formation sur la préparation, la modification du seating où là j'ai pu travailler sur des bancs d'essai avec un très bon formateur. À la fin de cette formation, j'ai investi dans le matériel nécessaire pour pouvoir faire la préparation. Suspension. Une préparation, c'est une chose très personnelle en fait, très personnalisée. D'une même fourche d'une personne à une autre, ça va être des valeurs, il faut adapter des valeurs différentes. D'ailleurs, tu m'avais dit, pour la petite anecdote, tu avais préparé moi ma 450 KXF, c'est comme ça qu'on s'était connus sur le terrain de Chartainvilliers, et tu m'avais dit, si tu veux, je peux te préparer les suspensions. Je dis, pourquoi pas. Et là, tu t'es aperçu que d'origine, mon ressort d'amortisseur arrière, il correspondait à un poids. C'était combien? 50 kilos? C'est très faible. C'était très faible. 50 kilos. Et en fait, c'est la machine, parce qu'en soi, qui peut te permettre de le dire, tu l'avais mis à la machine, tu avais vu avec ton tableau de calcul et tu avais dit, ah mais là, en fait, c'est pour ça que tu as un mauvais ressenti à l'arrière. Et c'est vrai que quand tu m'avais fait la préparation, j'avais senti tout de suite la différence. J'avais dit, ok, c'est là, après j'ai dit, vas-y, la fourche, tu fais tout. Et maintenant, je prépare mes suspensions chez toi. L'utilité de la préparation de suspension, c'est que d'origine, le seating adapté sur par exemple un 250 CRF 2022, ça sera sur toutes les motos de série le même seating, les mêmes empilages de clapets. Par contre, sur la fabrication du corps d'amortisseur et du piston, il va y avoir une tolérance assez large en fabrication. C'est-à-dire que vous pouvez vous retrouver avec un gros cylindre et un petit piston, ou alors un petit cylindre et un gros piston. Et c'est cet écart en fait de cote fait qu'avec le même seating adopté dans chaque moto, eh bien, vous avez des valeurs au banc d'essai qui sont totalement différentes. Tu proposes un service assez dingue. C'est que toi, quand on vient chez toi pour préparer nos suspensions, c'est que tu te permets de dire, écoute, le temps que tu me donnes ton jeu de suspension, tu nous prêtes un jeu d'origine, le temps de rouler, toi que tu puisses préparer, et ensuite on te rend tes suspensions que tu nous as prêtées en fonction de notre moto, et on récupère notre jeu de suspension. Ça fait que si tu as une semaine de délai ou 2 semaines de délai, on n'est pas bloqué pour le roulage, on peut continuer à s'entraîner. Et ça, j'aime fonctionner dans ce sens-là, c'est-à-dire que c'est même une approche pour moi, ma part, de savoir quelle valeur adapter à vos suspensions. C'est-à-dire que je vous prête mes suspensions qui sont préparées, on s'est calé avant pour le poids, etc., le niveau. Elles sont déjà, en fait, c'est un peu, je vous prête une pâtisserie, vous allez la goûter toute la journée. Moi, je vais vous voir rouler, je vais me faire une idée. Et en fonction de ce qui est dit, ce que je vois, les défauts que tu reproches de la fourche, ce que tu recherches vraiment exactement. Moi, j'arrive vraiment à cibler les valeurs hydrauliques à adapter dedans.
Donc déjà, premièrement, ça permet d'essayer de faire goûter mon gâteau, comme je disais, la pâtisserie avant de vous faire un gâteau. Ça vous permet de trimballer la moto, voilà, d'avoir un jeu de suspension, comme tu disais, pour rouler la semaine avec s'il y a besoin. Et ça, c'est fou. Pour parce que... même avoir une autre sensation dans la semaine, une deuxième fois. Ouais, et c'est trop bien parce que moi, ça m'est jamais arrivé de croiser quelqu'un qui propose ce genre de service, hein, Ouais. clairement. Mm. Non, bon, bah, écoute, en tout cas, c'était top ce petit échange. Moi, ce que je te propose, c'est de visiter tout ça et que tu nous présentes un peu plus en détail ton activité, si tu veux bien. Donc, tu veux nous montrer un peu les suspensions, peut-être faire marcher la machine. Et voilà, donc on va passer à la visite de l'entreprise. I can do this in my sleep. You gotta show up. If you want it, gotta get it. We gon' show up. For the money, yeah, we with it. About to blow up. Put in work and get the bag. Ça y est Ben, on est directement dans tes ateliers, dans ton univers. Du coup, tu vas nous faire visiter un peu tout ça. Ce que je vois là-bas, il y a pas mal de tiroirs et de rangements. Voilà, donc là, c'est là où il y a tout le stock de pièces détachées qu'il y a sur le site benmx.fr si vous avez besoin. On garde toujours un stock minimum pour pouvoir servir très rapidement. Ça, c'est des chaînes. T'as pas mal de là, stock. pareil, là, il y a tout le stock de lubrifiants, de graisse, de bombes de graisse, etc. Je stocke aussi les mallettes pour transporter les suspensions. Ouais, c'est ce système-là. Très simplement, on peut transporter les suspensions convenablement et en sécurité. Eh mais Ben, c'est quoi ça du coup? Parce que là, en fait, tu fais aussi de la préparation de bécane ou quoi? Ouais, je m'occupe de la rénovation des motos anciennes. Ouais. De A à Z en fait, en passant du cadre jusqu'à l'intérieur du moteur. Terrible. Donc là, on commence par la peinture époxy. Ça, c'est un bras aussi en fait qui a subi un vapor blasting avec du brossage, un vernis céracode transparent. C'est hyper Donc là, beau. c'est magnifique et ça va Carrément. durer dans le temps. Hein. Là, l'avantage, c'est que c'est vraiment traité et c'est surfacé. Enfin, il y a une protection en fait à long terme. Ah bah c'est pas mal, stylé. Voilà, donc en passant par l'amortisseur, bien sûr, les pièces moteurs, etc. Et du coup, tout ce canalisation, etc., Céracode, c'est pas toi qui t'en occupes? Non, voilà, Ok. j'ai un peintre qui fait ça à merveille. Ouais. En tout cas, c'est top, c'est petit, mais c'est extrêmement bien organisé. Du coup, Ben, là, on a vu un peu le côté logistique de BenMX, avec les pièces détachées de ton site internet et autres. Moi, ce que j'aimerais voir, ce serait la partie un peu sorcellerie, donc où on se demande tous un peu comment ça se passe, c'est la préparation suspension. Est-ce que tu peux nous montrer un peu ce que tu fais, étape par étape, hein, d'une manière synthétique, hein, sans rentrer dans les détails, mais au moins nous montrer quand moi, par exemple, je te ramène, tu vois, j'arrive, je te ramène une suspension, elle est là, je te dis tiens, est-ce que tu peux me préparer la suspension? Alors la première étape déjà, ça va consister à passer la fourche au banc pour voir avec quoi tu roules. Quel est le fonctionnement d'utilisation actuel. Ensuite, donc le principe de base, je vais donc démonter tous les éléments de la fourche, un peu comme ceci. On dissocie donc le fourreau du tube de fourche. Avec, donc on extrait ensuite les joints spi, les caches-poussières et les bagues. Ensuite, à l'intérieur de cet ensemble, on a le plongeur, en fait, avec la cartouche, le piston libre, et la tige de mid-valve. Ça, c'est le piston libre. Là, il y a tout l'étagement, en fait, entre le piston et le seating de compression. Donc ensuite, j'étale. Ça, c'est la partie un peu chinoiserie pour moi, enfin thaïlandais, là on parle thaïlandais, c'est quand on montre ce genre de rondelles, je me dis mais comment tu fais pour te dire s'il faut mettre 2 clapets, 10 clapets, 4 clapets, enfin c'est toujours un peu, je me dis, c'est là la sorcellerie pour moi. Parce que j'avoue, j'ai déjà fait ma révision de démontage de fourreau pour changer les joints spi, mettre l'huile, on va dire c'est un peu accessible si tu t'intéresses un peu à la mécanique et que tu le fais correctement. Parce qu'il y en a, ils arrivent quand même à faire des dingueries. Hein. Il y en a, ils arrivent quand même à te faire avec des pieds de biche, ils te démontent une fourche. Quand on arrive à cette partie-là, moi je me suis jamais aventuré à ouvrir jusque-là. Voilà, donc du coup, une fois que tout est posé, entre la courbe de base que j'ai effectuée en fait avec la courbe de banc de base, je vais modifier plus ou moins de rondelles entre l'épaisseur, le diamètre de chaque rondelle. Avec ce type de clapet, donc là on montre un petit peu, je sais pas, c'est bon là. Plus tu changes du coup la rigidité et plus ton passage d'huile, du coup il est difficile. Et donc automatiquement tu as une fourche un peu plus ferme, suivant l'endroit où tu travailles, parce que tu as la haute vitesse et la basse vitesse. Et du coup la haute vitesse c'est quand c'est des gros chocs, et la basse vitesse c'est les petits chocs, donc petit confort. Le confort. Ok, et du coup tu joues avec ce type de clapet pour bouger ces curseurs. C'est là où ça devient compliqué en fait. Ensuite je vais tout remonter dans la fourche, je vais la repasser au banc, je vais devoir renouveler cette opération à peu près 4 à 5 fois pour avoir le résultat tip top en hydraulique. Adapter le meilleur confort, enfin tout dépend ce qui est recherché, voilà, du niveau, etc. Mais la base de
de tous les pilotes amateurs, Ouais. c'est le confort et la sécurité Oui, bah oui. qui permet de... Si jamais tu te mets un long de l'espace, au moins tu mets pas les coudes en bas avec tibia dans le bassin. C'est ça, ouais. Et que aussi que ce soit pas trop ferme pour pouvoir tenir une manche Ouais, bien sûr. Ouais. de 20 minutes. Et quoi. ce jour, Ok. le jour où ça arrive, justement, bah, on est content de pouvoir Ouais. amortir Ouais, c'est avec la clair, fourche et c'est pas avec clair. les poignets. Quoi. C'est clair. Ouais. Non, mais ça c'est clair. Et du coup, toi, tu as le banc d'essai, il me semble. Ouais, On peut ouais, faire un petit test. bien sûr, ouais. J'ai déjà une fourche de placer si tu veux, on peut Vas-y, on c'est peut le parti. mettre en route. Allez. Ouais. Le principe, c'est qu'ici, il y a une cellule de force qui calcule la force exercée de l'hydraulique en fait. Ok. Donc là, ça va fonctionner à basse vitesse. Donc là, on est sur des vitesses de réception de saut. Là. Voilà. Et en fait, une fois qu'il a terminé donc, tout son cycle, on a une courbe en fait qui sort. Et donc là, on a une courbe qui nous donne les valeurs hydrauliques sur son état général. Là, on passe du coup aux roues. Tu vas nous expliquer un peu ton procédé. En Mhm. plus, on a un peu de chance, on a une roue neuve, pour l'exemple. Ouais. C'est pas vraiment une roue que tu vas devoir rayonner. Mais comment tu fais, comment tu procèdes pour être sûr que la roue elle soit pas voilée ou qu'il y ait un mauvais rebond? Déjà à la base, on va tricoter la roue, c'est-à-dire enfiler chaque rayon dans le moyeu. Vous pouvez commander une roue Anwil Excel à la carte, c'est-à-dire vous pouvez choisir un moyeu orange, rouge, noir, Ouais. peu importe la couleur. Des rayons, ils sont tous en inox chez Anwil, que ce soit noir ou inox comme ça, couleur grise. Et les têtes de rayon de la couleur de votre choix. Et le cerclage identique, pareil, Ok. de votre choix Excel, toutes les couleurs. Donc le but c'est de tricoter la roue, donc mettre les rayons sur le moyeu, dans chaque trou de la jante. Mhm. Serrer petit à petit chaque rayon pour approcher la jante. On va appliquer un réglage en fait en saut. Le saut en fait c'est la hauteur. Et en voile, c'est le latéral Ouais, de je la dis le jante. rebond, mais on dit saut du Ça coup. s'appelle du saut Ok. et du voile. C'est avec ça du coup que tu vois le marqueur si jamais tu as un rebond ou pas, quoi. Voilà, Si ça exactement. bouge. Donc là c'est déjà fait. Mais le but c'est de serrer les rayons de gauche à droite pour réussir à avoir le réglage parfait. Ouais, En parce saut et qu'en en voile. fait, cette partie de rayon-là, qui rentre dans le cerclage, plus tu vas serrer, plus tu vas tendre, et plus du coup tu vas Exactement. tirer vers le cercle. C'est ça. Plus tu vas exactement. desserrer, plus le cercle il va se resserrer. Et dans ce cas-là, si jamais tu vois ton point de butée, hein, tu m'arrêtes si je me Ouais. trompe, si tu vois ton point de butée, tu t'arrêtes. Si jamais ça vient vers la butée, du coup tu vas desserrer ton côté droit et resserrer à gauche. Mm. J'en ai Voilà. tordu des jantes de vélo quand j'étais gamin, tu vois. Du coup, c'est pour ça que je me suis un peu amusé à essayer de réunir. Mais en Ouais. motocross, du coup, c'est pareil alors. Ah ouais, Pareil. bien sûr, et ça bouge souvent en cross, voilà, les rayons se desserrent, on Ouais. prend des chocs. Et donc petit à petit, méthodiquement, je vais m'appliquer à resserrer de manière à ce que ça fasse un réglage parfait. Ok, bah top. On n'en a pas parlé tout à l'heure, c'est l'amortisseur. On n'a pas fait du coup Ouais, c'est vrai, l'essai de l'amortisseur. Le principe de l'amortisseur, un peu comme la fourche, hein. Donc il y a la partie, tout à l'heure on a parlé beaucoup de l'hydraulique, Ouais, mais dans une suspension, on a la partie hydraulique et la partie ressort, hein, qui va être vraiment calculée en fonction du poids du pilote et aussi de ses envies, enfin c'est son niveau. Et donc du coup là c'est le même principe, on retire le ressort de l'amortisseur, on retire la tige qui comprend le piston et tout l'empilage de clapet ok. dans On a vu tout à l'amortisseur. l'heure, Donc les voilà, clapets. on va C'est le retirer même ça. principe, c'est des clapets comme ce qu'on avait avec la fourche. C'est le même principe, ouais. Ok, Voilà, en compression et en détente. Donc après, à ce niveau-là, on a une membrane d'azote ouais. qui va en fait mettre sous pression l'huile pour éviter la cavitation. Bon, après, on va pas rentrer dans les détails. Et ensuite, on va faire le même procédé qu'on a vu avec la fourche, c'est-à-dire modifier les settings, passer au banc, voir si la courbe fonctionne, redémonter, remodifier le setting, Donc jusqu'à pareil, temps d'avoir les l'amortisseur aussi, valeurs tu le passes au hydrauliques. banc. Tu le passes au banc pour Exactement, regarder la courbe. c'est le même procédé. Ok. Exactement le même procédé. I can do this in my sleep. You gotta show up. If you want it, gotta get it. We gon' show up. For the money, yeah, we with it, bout to blow up. Put in work and get the bag, then we go up. Yeah, we get it every day, we just show up. Look, I'm doing this here like it's easy. The homies, they know me as cheap, but nothing I'm doing is cheesy. A real one, please believe me. I go for the bag like a bellhop. If I spill something, it's a beaky. Japanese whiskey or rare scotch. Got it on me, don't you? C'est la fin de cet épisode du Factory Tour. J'espère qu'il vous a plu. On remercie BeneMix pour nous avoir fait la visite de toute son entreprise, son atelier, et nous avoir expliqué la préparation des suspensions. Si vous êtes une entreprise et que vous souhaitez faire la même chose,
n'hésitez pas à venir vers nous et nous, on se fera un plus grand plaisir de venir visiter vos locaux et votre entreprise et faire le même type de vidéo. Pour les autres, lâchez un petit commentaire, dites-nous ce qui vous plaît dans la vidéo et ce qui vous plaît pas. Nous, ça nous aide à nous améliorer ou à continuer comme on fait là, ça nous donne la force. Et pour ça, abonnez-vous, petit pouce bleu et n'hésitez pas à partager parce que la prochaine vidéo arrive très bientôt. Cause I done been lit. I ain't never had to try too hard, cause I done been it. You gotta show up. If you want it, gotta get it, we gon' show up. For the money, yeah, we with it, bout to blow up. Put in work and get the bag, then we go up. Yeah, we get it every day, we just show up.